Imagines un instant la scène. Nous sommes au troisième siècle avant notre ère. Dans la ville plus magnifique de l'Antiquité. Alexandrie, cette métropole égyptienne. Fondée par Alexandre le Grand lui-même, abritait le plus grand trésor de connaissances que l'humanité ait jamais rassemblé. Sa bibliothèque légendaire contenait des centaines de milliers de manuscrits, de rouleaux aux de papyrus, de tablettes gravées. Tous les savoirs du monde connu convergeien vers ce sanctuaire du savoir. Parmi ces innombrables documents, se trobaven des textes sacrés d'une valeur inestimable. Des vechans primitives des escritures hebraïques que nous n'y connaîtrons jamais. Des évangiles racontant la vie de Jesús de una manière radicalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui, des lettres des apôtres que personne n'a jamais lues, des prophètes i perdus, des pes hommes oubliés, taucela existait, preservé avec soin par les scribes alexandrinski, comprenant la valeur incommensurable de ces témoignages, mais questril arrivé à grave ce trésor, les flammes, le feu destructeur, qui a consumé la bibliothèque de Alexandrie en a pas seulement détruit des livres de philosophie grecque ou des traités de mathématiques, il a anéanti des textes religiosos, irreemplaçables, combien d'évangiles sont disparus dans ces flammes, combien de vechans alternatives des hommes, combien de lettres des premiers chrétiens décrivant une foi différente de celle qui nous est parvenue. Les historiens estiment que plus de 400.000 rouleaux aux sont été détruits, pensez, y un instant, 400.000 documents, et parmi eux, une quantité inconnue et certainement significative de textes sacrés. Certains érudits suggèrent que la bibliothèque possédait des copies de tous les évangiles en ce qui allaient à grave l'époque, y compris ceux qui seront plus tard déclarés apocryphes et interdits par l'église officielle. Pourquoi ces textes étaient entrés là? Parce que Alexandrie n'était pas simplement un centre de savoir séculier. C'était le corps intellectuel du judaïsme hellénistique et, plus tard, du christianisme primitif. Les communautés juives de Alexandrie étaient nombreuses et influentes. Elles avaient besoin de leurs textes sacrés, c'est de leur agrave Alexandre, y que fut réalisé là. Septante, cette traducción grecque de la Torah hébraïque qui a profondément modifié la compréhension des Écritures. Mais revenons agraves, es evangiles perdus. Bucones es probablement tales NOM, es de certains de entre ellos. El Evangile de Marie Magdalene, el Evangile de Thomas, el Evangile de Judas. Ces textes existant encore aujourd'hui, du moins partiellement, parce que des copies sont survecuailleurs, mais combien d'autres évangiles sont complètement disparus. Combien de récits de la vie de Jesús, de ses enseignements, de ses miracles, en existieron plus jamais. El Evangile de Marie presente une vision fascinante et dérangeante, por les autorités ecclésiastiques ultérieures. Dans ce texte, Marie Magdalene apparaît comme la disciple la plus proche de Jesús. Celle qui a compris des enseignements secrets, que me pierden a passages. Le texte d'écritunes, N.O. Pierre, Calox, questionne l'autorité de Marie. Pourquoi il les aurait-il parlé avec une femme privée plutôt qu'avec nous ouvertement? Demandait-il, plein de ressentiment. Imaginez l'impact qu'aurait été ce texte sur la structure patriarcale de l'église primitive, si elle l'avait accepté dans son canon. Une femme comme l'ide spirituelle llega au super y aux apôtres masculins, impensable, pour les pères de l'église du 4e siècle. Ce texte devait être supprimé, et il l'a été. Presque complètement, seules quelques copies fragmentaires sont survécues, cachées dans les sables d'Égypte. Pour n'y refaire se fasqua au 20e siècle. El Evangile de Thomas, lui, presente Jesús non pas comme un sauveur qui meurt pour les péchés de l'humanité, mais comme un maître de sagesse qui révèle des vers y des caches. 114 peols atribués a grave Jesús, certaines familiares, d'autres étrangement mystiques et gnostiques, point de récit de la passion, point de résurrection corporelle, juste l'enseignement pur, sans le drame sacrificiel qui deviendra central dans le christianisme orthodoxe. Pourquoi ce texte alte dit est rejeté? Parce qu'il n'y correspondait pas à grave la théologie du salut par les sacrifices du Christ que l'église construisait minutiosement. Un Jesús philosophen, y servait pas les intérêts de une institution qui avait besoin de un Jesús sauveur. Mediateur obligatoire entre Dieu et les gens. Si les gens pouvaient atteindre la connaissance divine directement par la compréhension, comme le suggère Thomas, a grave quoi servirait entre les prêtres. Mais revenons a grave Alexandrie et a grave ce moment crucial où la diversité théologique était encore passable. Au 3e siècle, avant que Constantine n'y transforme le christianisme en religion d'État, différentes écoles de pensée chrétienne coexistaient, les gnostiques, avec leur emphase sur la connaissance mystique, les ebionites, qui voyaient Jesús comme un prophète humain, pas comme Dieu incarné, les marcionites, qui rejettaient complètement l'Ancien Testament, les docetistes, qui croyaient que Jesús n'avait qu'une apparence humaine, pas un corps réel,
chacune de ses comunautes abait ses propres textes sacres, ses propres evangeles, ses propres lettres apostoliques. La biblioteca de Alexandrie les conservai probablementos. Zeta un referentiel de la diversité tiene primativ. Temoinaje que le cristianisme en abait jamás se monolitique. Cui la bait toa hor sete un caleidoscope de croyances de interpretations. Puis vintelefeo. Nus ni sabons pas exactement quan nicament la biblioteca ete detruite. Certains attribuents a distraction a grave Jules César. De autres a grave de semeutes, religieux esta quatrième siècle. De autres ancora grave la conquete Arabia au septième siècle. Probablement. La biblioteca offerte malta pals destructions partielles, a grave treves les siècles. Mais peu importe le moment except. Le resultat est le meme. Un tresor irreemplazable de diversité religiosa. Et perdu a grave jamás. Pues dice que se la signifie por notre compréhension des textes sacres aujourd'hui, se la signifie que la Bible que vous tenez entre vos mains, ces évangiles que vous lisez, ni sont pas l'histoire complète, se ni sont pas tous, les témoignages qui existaient sur Jesús, sur ses enseignements, sur les premières communautés chrétiennes. Ce sont les textes qui ont survécu a grave un processus de selección brutal, parfois par hasard. Souvent par decisión deliberée de autorités ecclésiastiques qui avaient entre leurs propres agendas, mais qui étaient ces autorités qui ont décidé que els textes méritaient d'être préservés et les quels devaient être détruits, qui ont le pouvoir de dire, ce texte est inspiré par Dieu, celui l'aniel est pas. En étaient ils pas simplement des hams, païgibles comme tous les hams, influencés par leurs propres préjugés, leurs propres luttes de pouvoir, leurs propres visions du monde, a 4e siècle. Juan Constantin convocó al concile de Nicée, en 325, il ni le fit pas par pour les religieux. Son en paietat divisé par des querelles teológiques qui menaçaient la stabilité politique. De un côté, il y avait Arius, un prêtre de Alexandrie, justement, qui enseignait que Jesús était une créature de Dieu, la première et la plus parfaite de toutes les créatures, mais néanmoins créée. Pasco d'éternel avec le pere, de l'autre côté, Athanase, également de Alexandrie, qui insistait que Jesús était consubstantiel apere, de même substance divine, Diover, y table de Diover, y table. Se debat peut sembler abstrait, une discussion théologique arcane sur la nature de la divinité, mais c'est simple que chancetai en enormes. Si Jesús était créature, alors s'il y avait un temps où il n'existait pas, si Jesús n'était pas pleinement Dieu, alors peuton de trenipo aitril pas vraiment sauver l'humanité. Toute la structure du salut chrétien semblait en heu. Constantin convocó a donc les évêques de Tautele, Empire grave Nice, environ tu ascent se presenteren. Bien que les chiffres exacts varient selon les sources, ils debatiren pendant des semaines, les arguments devinent passionnes, parfois violents. Arius et Spartasans defendaient leur position avec ver. Athanase et les sciences, ripostaient avec une égale ferveur. A grave la fin, une décision dut être prise, cament, par vote, les évêques voteren, la majorité soit Athanase, Jesús fut déclaré consubstantiel apere, le credo de Nice fut formulé. Declarant que Jesús était Diover, y table de Diover, y table, engendred non cree, arreton sonus un instant sur ce moment historique. La nature de Dieu, la question fondamentale de Savoy, si Jesús est divino cree, put decide, par un vote d'évêques, des hams leverent la main, certains de un côté, de autres de l'autre, et selon le de Comte, une doctrine de vint orthodoxie, et l'autre hérésie. En este se passe étrange, la vérité divine déterminée par un processus démocratique. Et qui arriva te di la grave sox qui voterent contre, qui arriva te di la grave Arius et graves, es nombreux Spartasans a grave treves el empire, ils furent déclarés hérétiques, leurs écrits furent brûlés, leurs églises confisques, euxememes excommunies, exiles, parfois emprisonnés, Arius moverut dans des circonstances mystérieuses peu apres le concile, certains disent empoisonnés, mais l'arianisme ni moverut pas avec lui. Au contraire, il se répandit, particulièrement parmi les peuples germains, les Goths, les Vandales, les Lombards, beaucoup de tribus germaniques embraceren le christianisme arien, pourquoi, per treparse, que l'idée d'un Dieu absolument transcendant et d'un Christ mediateur leur semblait plus logique, qu'un mystère trinitaire incompréhensible. Pendant des siècles, el arianisme rivaliza avec l'orthodoxie trinitaire, des royaumes entiers setaientariens, el espagne visigotique, el Italie ostrogotique, el Afrique du Nord vandale, ces regions avaient leurs propres Bibles, leurs propres textes liturgiques, leurs propres teologies, que contenaient ces textes ariens. Nus ni les aurons jamás braement, car presque tous sont été détruits quan ces royaumes tomberen que l'orthodoxie trinitaire se imposa. Imagines les bibliothèques qui ont brûlé, les monastères ariens races, les scribes tues, des generations de pensée théologique,
de commentaires bibliques, de traductions des Écritures. Tautan e antidans une campagne systématique de eradicación. L'Église orthodoxe n'y vola pas simplement vaincre l'arianisme, elle vola te facer toutes tres de son existence. Et elle, y es presque parvenue, aujourd'hui. Nous n'y connaissons l'arianisme, que par les écrits de ses ennemis, par les refutations des pères ortodoxes qui citaient tales arguments ariens pour les demolir. C'est comme messager de comprendre une philosophie enilisante que les critiques de ses adversaires, que je, y más deformé de bon se nous savoir, de ce que les ariens croyaient vraiment. Mais le concile de Nicée n'y fut que le debut. Soixante, dix ans plus tard, en 381, le concile de Constantinople raffina la doctrine trinitaire. Ajoutant l'effemation que les saints d'esprit procede du Père. Pues, en 431, le concile de Éfese aborda la question de la nature du Christ. Marie de Baitre yetre appelé Theotokos, mere de Dio, ou simplement Christotokos, mere du Christ, encore une fois. Ce qui semble une querelle de mats cachai des enjeux théologiques profonds sur l'union des natures divines, et humaine, en Christ. Nestorius, patriarche de Constantinople, rejeta le titre Theotokos. Il craignait que cela implique que Dio abate enfante. Ce qui est impassable puisque Dio est éternel. Il préféra dire que Maria abate enfante le Christ selon sa nature humaine. Mais Cyrille de Alexandre, y le combatit férocement. Le concile condamna. Nestorius, il fut déposé, exilé, ses écrits brûlés. Ses partisans fuirent vers l'est, en pes, pues en indet en Chine. Il s'établirent une église nestorienne florissante, qui survit encore aujourd'hui en tant qu'église syrienne de l'Orient. Mais leurs textes, leurs traditions, leur théologie furent considérées hérétiques par l'église majoritaire, et largement supprimées dans l'Empire romain. 20 ans plus tard, nouveau concile, celui de Chalcédoine, en 451. Cette fois, la question était, le Christ a dit l'une necheudu, les monophysites affirmaient qu'après l'incarnation, la nature divine et la nature humaine du Christ avaient fusionné en une seule nature. Les diophysites insistaient sur deux niches distinctes, divine et humaine. Unes dans unes, role personne, Chalcédoine trancha en faveur des deux niches. Les monophysites furent condamnés. Mais contrairement aux ariens et aux historiens, ils étaient trop nombreux et trop puissants pour être simplement éliminés. Tout l'Égypte, la Syrie, l'Arménie, l'Éthiopie rejetèrent tales décisions de Chalcédoine. Ces églises se séparèrent de Constantinople de Rome, formant les églises orientales ortodoxes qui existent encore aujourd'hui. Chacune de ces églises conserva sa propre bechan des écritures. L'église copte d'Égypte utilise une Bible avec des livres que ni les catholiques ni les protestants ni reconnaissent. L'église éthiopienne a le canon le plus large de tous, incluant des livres comme Meina, que jubiles, que totes, les autres traditions sont rejetés. L'église arménienne a ses propres textes uniques. Pues dice que cela nous dit, que même parmi les chrétiens qui ont survécu aux pages, qui n'ont pas été complètement anéantis comme les ariens. Il n'y a pas d'accord sur quels livres constituent les écritures inspirées. La Bible est pas un livre unique universellement accepté. C'est une collection de livres dont la campas y chambarie. Selon qui vous demandez. Mais revenons au 4e siècle, est grave un événement crucial pour l'histoire du texte biblique. Constantin, après le concile de Nicée, commanda 50 copies luxueuses de la Bible pour les églises de Constantinople, sa nouvelle capitale. Il confia cette tâche grave au CV de Césarée. L'historien de l'église est partisan enthousiaste du premier empereur chrétien. Quels textes se CV incluent dans ces 50 Bibles. Nous n'y les savons pas avec certitude. Car aucune des copies originales en a survécu, mais nous savons que se avait des doutes sur certains livres. Dans son histoire ecclésiastique, il mentionne les livres disputés, Hébreux, Jec, Jude, 2 Pierre, 2 et 3 Jean, Apocalypse. Il n'était pas sûr que ces livres devaient être dans le canon. D'autres livres étaient parfois inclus, que nous n'y trouvons plus dans nos Bibles. La Didache, un manuel d'enseignement chrétien du premier siècle, le pasteur d'Hermas. Un texte apocalyptique, populaire, l'épître de Barnabé. Ces textes apparaissent dans certains des plus anciens manuscrits complets de la Bible que nous possédons, comme le Codex Sinaiticus. Alors, quand le canon du Nouveau Testament a été finalement fixé, étonnamment, il n'y a jamais de concile œcuménique qui a officiellement définitivement établi la liste des 27 livres du Nouveau Testament que nous connaissons aujourd'hui. Cette liste apparaît pour la première fois dans une lettre de Athanase de Alexandrie en 367. Où il dénumère les livres qu'il considère canoniques. Mais ce n'est que l'opinion d'un évêque. Pas un décret universel. Le canon est plutôt établi par consensus progressif, par usage répété.
par el excluchan graduelle des textes controverses. Meise processus apris de siècles, et en jamás était totalmente uniforme. Certaines, églises orientales, continuerent a grave inclure o exclure certains libres jusqu'à homogenage. Et l'Ancien Testament. La situation est encore plus compliquée. Les juifs de Palestine, met les juifs de Alexandria vaient d'esquenas diferents. Le canon palestinien, finalice après la distraction du temple, en 70 après Jesús o Christ, excluait certains livres, que les juifs alexandrins incluyen dans la septante. Cette traducción grecque dont nous avons déjà parlé. Les premiers chrétiens, qui parlaient principalement grec plutôt qu'hébreu, utilisaient la septante. Donc, l'Ancien Testament incluait des livres comme Tobit, Judith, Sagesse de Salomon, Siracide, Baruch, et uno en dos Maccabees. Ces livres sont appelés deutérocanoniques par les catholiques et orthodoxes, apocryphes par les protestants qui les excluent. Pourquoi cette différence? Parce qu'au 16e siècle, Martin Luther decida de revenir au canon juif palestinien por el Ancien Testament. Il rejeta les livres deutérocanoniques, les plaçant dans une section séparée de sa Bible allemande, et affirmant qu'ils étaient utiles pour l'édification mais non pour établir la doctrine. Pourquoi Luther fit ces choix? En partie por des raisons théologiques. Le doxième livre des Maccabees mentionne la prière pour les morts et les sacrifices expiatoires, ce que les catholiques utilisaient por justificar la doctrine du purgatoire. Luther, qui rejetait le purgatoire, avait donc intérêt à grave rejeter ce livre. Bubo jescament les décisions sur le canon biblique ni sont jamais purement spirituelles ou académiques. Elles sont toujours aussi politiques et théologiques. Les gens incluen ou excluen des livres en fonction de leurs croyances preexistantes. Crean tains, y un cercle vicieux, o le canon façonne la théologie qui agrave son torfa son le canon. Parlons maintenant de quelque chose que peu de gens realicen. Nous n'avons pas les textes originaux de aucun livre de la Bible, pas un seul. Tause que nous avons. Ce sont des copies de copies de copies. Le plus ancien fragment du Nouveau Testament que nous possédons est un petit morceau de papyrus contenant quelques versets de l'Évangile de Jean. Daté d'environ 125 après Jesús o Christ. S'estout, quelques lignes sur un morceau de papyrus, agrave peine plus grand qu'une carte de crédit. Les manuscrits complets les plus anciens datent du 4e siècle. Le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus. Mais Jeana, été écrit vers la fin du 1er siècle. Cela signifie que menos. Meilleurs manuscrits sont des copies faites du agrave tu accent sans après les originaux. Combien d'erreurs de copies se sont accumulées pendant ces siècles. Les érudits sont identifiés environ 5800 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Cela peut sembler impressionnant. Mais voici le problème. Il n'y en a pas de qui soient identiques. Chaque manuscrit contient des variations par rapport a autres. La plupart sont des erreurs insignifiantes. Des fautes d'orthographe. Des inversions de maths. Mais certaines sont significatives théologiquement. Par exemple, dans Marc la 1:41. Certains manuscrits disent que Jesús fut mude campechan cuando le preux le supplia de le guérir. De autres manuscrits disent que Jesús fut así de colere. C'est une différence importante. Un Jesús compatissant ou un Jesús en colere. Ce ne sont pas la même chose que le texte original. Les érudits debatent encore. Ou consideres Jean la 1:18. La King James dit, personne n'a jamais vu Dieu, le fils unique, qui est dans les signes du Père. Lui la fait connaître. Mais les manuscrits les plus anciens disent, personne n'a jamais vu Dieu, le Dieu unique, qui est dans les signes du Père. Lui la fait connaître. Notes la différence. Fils unique ou Dieu unique. Si c'est Dieu unique, c'est une affirmation beaucoup plus explicite de la divinité de Jesús. Ou encore un Timothée las 3:16. Un verset crucial pour la doctrine de l'incarnation. Certains manuscrits disent, Dieu a été manifesté en chair. De autres disent, qui a été manifesté en chair. Sans mentionner explicitement Dieu. Encore une fois, une différence théologique majeure. Le verset le plus controversé est probablement un Jean 5:7-8. Dans la King James. On lit, car il y en a tout aquí, rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Péole, et le Saint-Esprit. Et c'est toi son tun, et il y en a tout aquí, rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, et l'eau, et le Saint, et c'est toi son d'accord. Cette phrase sur le Père, la Péole, et le Saint-Esprit est le seul verset du Nouveau Testament qui mentionne explicitement la Trinité. Le problème, ce verset n'apparaît dans aucun manuscrit grec avant le 6e siècle. C'est une addition tardive, probablement ajoutée dans des manuscrits le temps au 4e ou 5e siècle. Puis retrotraduite en grec bien plus tard. Pourtant, pendant des siècles, ce verset fut utilisé comme la preuve biblique par excellence de la Trinité. Les traductions modernes, basées sur des manuscrits plus anciens, omettent ce verset ou le mettent entre crochets avec une
no te explico ant cuil en etaipas dans les textes originaus, porque el cun qui agrendia bec claquin james, et qui croic fermement en la Trinité. Boar se verset disparai trepeute tre profondement troublant, on el impression qu'on retire des versets de la Bible, meis estle contraire quis est passé, le verseta et ajote, pas retire, les traductions modernes, es saient simplement de revenir au texte original autant que passaval. Malheurosament, se la cree l'impression de une Bible en evolution, de un texte instable, et dans un sens, c'est exactement ce que c'est, pensez sov implacations de tapsela, pendant 2000 ans. Les gens sont base leur foi, leurs doctrines, leurs baisentieres, sur des textes, qui contenaient des erreurs de copie et des additions tardives. Les guerres de religion, on te temenes, sur des interpreta, tios de pesayas, y en eta y en peuto, etre me pas dans les manuscrits originaux. Des milliers de personnes, on te brules comme heretiques. Por avoir contesté des doctrines basées sur des versets qui se rebelen maintenant etre de cite palaixans. En este cepas vertiginos. En este cepas profondamente estabilizan. Por une foi qui pretend reposer sur la revelación écrite, inerrable de Dieu. Sinus ni poos me pas etre sus du texte isect. Camen poons en use tre certains de son interpretation. Maintenant, transporton sun usau quatrième siècle de notre ère. Dans une période où le christianisme venait de devenir la religion officielle de l'Empire romain. Le peita masse premir, conscient de la confusion cree, par les malta pals traductions latines des écritures qui circulaient. Prit une décision qui allait façonner le christianisme occidental pendant plus de un millénaire. Il confia a grave son secretaire, un érudit brillant mais irrécel nomme Jérôme. La tâche monumentale de créer une traduction latine unifiée et autorisée de toute la Bible. Qui est accept hama grave qui fut confié une mise cruciale. Jero, meta et nevestres 147 dans une famille chrétienne aise de Dalmatie. Il avait étudié grave Rome, maîtrisant le latin, le grec et l'hébreu. Une combinaison rare grave l'époque. Il était connu pour son tempérament colérique, son ascétisme extrême, et son génie linguistique. Mais était librement qualifié, pour desidercament la peol, de Dieu devait être traduite, pour des générations fuches. Jero, meni se contenta pas de traduire mot a grave mot, il interpreta, il eritera, il fera des choix teologiques de guises en decisions linguistiques. Prenons un exemple crucial, le mot grec metanoia. Apparaît fréquemment dans le Nouveau Testament. Il signifie littéralement un changement d'esprit, une transformation intérieure de la pensée. Cament Jero me traduisit ce mot en latin, penitentia, qui signifie pénitence. Un acte extar, ior de contrition, voyez vous la différence subtile mais enorme, un concept intar, ior de transformation mentale devient un acte extar, ior de pen, itense. Cette simple décision de traducción jeta les bases teológiques du sacrement catholique de la confession. Si le salut nécessite la pen itense plutot cu un changement intérieur. Alors vous avez besoin de un prêtre, pour administrer cette pénitence. Le pouvoir de l'église se trouve renforcé, par une seule décision de traducción. Mais ce n'est pas la solemada faction. Significative. Dans Matthieu las 4 y 17. Quand Jesús camen son ministere, le texte grec dit metanoite, changes votre manière de penser, Jero me traduisit penitentia magite. Paites pen, itense. Imagines camen cette différence a façonne la compréhension chrétienne du message de Jesús pendant des siècles. Aulude une, et par la grave la transformation intérieure, se la devint un commandament de pratiquer des actes de pen itense exteriors. Jero me treballa pendant plus de 20 ans sur sa traducción. De 382 jusqu'à a grave environ 405, y les installa finalmente a grave Bethlehem, dans un monastère près de la grotte de la Nativité, por completer son œuvre. Là, isole du monde, il traduisit l'Ancien Testament directement de l'hébreu. Une décision controversée a grave l'époque, la plupart des chrétiens utilisent la setante grecque. Jero, me insistai por revenir aux sources hébraïques. Cette décision crea des problèmes immédiats. La setante contenait des pesayas, qui en existaient pas dans les textes hébraïques. Par exemple, dans le livre de Daniel, il y avait des sections entières accentes de l'hébreu, l'histoire de Susan, et les vieillards. Le récit de Belet le dregan, Jérôme les inclut dans sa traducción mais les marqua comme apocryphes. Non canoniques, de meme por les livres deuterocanoniques, que nous avons mentionnes plus tot. Jero, me et accepti que cuenta grave leur inspiration divine. Il préférait le canon juif palestinien, mais le peit damas et d'autres autorités ecclésiastiques insisteren por cui les inclue. Jero, me obeit a grave contre cobor. Mais son état ambivalente en verses libres planterait les graines du débat qui resurgirait avec force lors de la réforme protestante, 1000 ans plus tard. La traducción de Jérôme n'y fut pas inmediatamente acceptée universellement. Pendant des décennies, boire de siècles, ella coexista avec les anciennes traductions latines. Conozco objectivament,
sus le nom de vetus latina. Certains chrétiens preferaient les vechans familiares aux que Yesil zetaient habitués. Augustin de Hipponelui, me exprima des reserves sur. Certains choix de traducción de Jerome. Meis progressivement. La vechan de Jero, me se imposa. Hay de persona adaptation officielle par l'Église romaine. Aune obiem siècle. Elle etai devenu le texte latin standard. Si repandue cuon el appelait la vulgata. Du latin vulgatus signifiant camion u repandue. Se etai desormais la Bible de l'accident chrétien. Et cestla, que commence une période sombre de l'histoire biblique. Pendant plus de 1000 ans, du 5e au 15e siècle. La vulgata latine, fut la solevechan autorisée des écritures, dans l'Église accidentale. Mais combien de personnes pouvaient entendre le latin? Solament les clercs eduques. Una infime minorité de la population. Le peuple, comune n'avait aucun accès d'acte textes sacrés. Pourquoi cette situation persistait de si long temps? Pourquoi l'Église interditrait activement les traductions en langues vernaculaires? La réponse officielle était que les langues camius européennes étaient trop primitives. Trop imprecises pour rendre les subtilités du latin sacré, mais la braillerie en était le contrôle. Si les gens ordinaires pouvaient entendre la Bible par exémenes, ils convenceraient a grave possedes questions embarrassantes. Ou dans les évangiles, Jesús établit une hiérarchie ecclésiastique complexe avec des cardinaux des archevêques. O parleteril de l'infaillibilité papale. O mentionne les indulgences. La vente du pardon des péchés moyennant fanens. O décriterit le purgatoire avec ses différents niveaux de torment. Toutes ces doctrines, qui formaient la base du pauvre et de la richesse de l'Église médiévale. En avaient pas de fondament biblique clair. Elles étaient développées, au fil de siècles par la tradition, par les décisions des conciles, par les décrets papales. Si le peuple découvrait que ces enseignements n'étaient pas explicitement dans les Écritures, l'autorité de l'Église s'effondrerait. Donc l'ignorance était maintenue délibérément. La messe était célébrée en latin, que personne n'y comprenait. Les prêtres marmonnaient des prières en latin. Les rares Bibles qui existaient étaient en China so pupitres des cathedrales por empechar leur bol, mais aussi pour les rendre inaccessibles aux laïcs qui de toute façon n'y pouvaient pas les lire. Cette situation crea un abîme entre le clergé et le peuple. Les prêtres devinent les gardiens exclusifs du savoir sacré. Les intermediaires obligatoires entre Dieu et les hommes. Vous vouliez savoir ce que Dieu disait. Vous deviez demander à grave un prêtre. Qui vous le dirait. Possiblement de manière déformée, selon ses propres intérêts sous sa propre compréhension limitée. Mais l'esprit humain résistait à grave la pression. Au XIVe siècle, en Angleterre, un théologien de Oxford nommé John Wycliffe osa défier l'ordre établi. Il proclama que la Bible, non l'Église, était l'autorité suprême en matière de foi. Il insista, porque chaque chrétien devait avoir accès aux Écritures dans sa propre langue. Wycliffe mit sa conviction en pratique. Avec l'aide de collaborateurs, il produisit la première traduction complète de la Bible en anglais moyen. HBBs 1382. Se fut un acte revolutionaire. Soudain, des anglais ordinaires, pouvaient entendre les paroles de Jésus dans leur propre langue. Sans savoir besoin d'un prêtre, pour les interpréter. L'Église réagita avec fureur. Wycliffe fut dénoncé comme hérétique. Ses enseignements furent condamnés, ses traductions furent interdites. Posséder une Bible en anglais devint un crime punissable de mort. Mais Wycliffe avait des protecteurs puissants parmi la noblesse anglaise. Et il mourut de causes naturelles en 1384. Hecha pantau martyr. Cependant, l'Église en oublia pas. 30 ans après sa mort, en 1415, le Concile de Constance le condamna officiellement comme hérétique. En 1428, sur ordre du père, ses ossements furent exhumés de leur tombe, brûlés publiquement. Es cendres jetés dans la rivière Swift, même dans la mort. Wycliffe devait être puni pour son audace, mais ses idées n'y moururent pas avec lui. Ses disciples, appelés les loyards, continuèrent à grave répandre ses enseignements et des traductions bibliques à grave treves en la terre. Ils furent impitoyablement persécutés, des centaines furent arrêtés, torturés, brûlés vifs. Posséder une copie de la Bible de Wycliffe était suffisant pour buen boyer a Ucher. En Europe continentale, un ham fut inspiré par Wycliffe. Genus, recteur de l'Université de Prague en Bohème, adopta et développa les idées du réformateur anglais. Lui aussi precha que la Bible était l'autorité suprême, que les laïcs devaient avoir accès aux Écritures, que l'Église corrompue devait être réformée. Us traduicitaos, si des portions de la Bible en tcheque, et encouragé l'utilisation de la langue vernaculaire dans le culte. Ses prédications attirèrent d'énormes foules. Le peuple de Prague l'adorait, mais l'Église le haïssait. Il fut convoqué au Concile de Constance en 1414. Avec promesse de sauver conduite, c'était un piège, de son arrivée,
Usfuta, rete, et emprisonné. O lui ordona, de se retracter. Il refusa. Declarant que, il n'y peut niese que les écritures enseignent clairement. Le 6 juillet 1415. Genus fut brûlé vif sur la place publique de Constance. Ces derniers max furent une priere por ses ennemis et une effemation de Safoy en el evangile cui la vai preche. Sa morte clenchaune. Revolte en Boheme. Les guerres suscites, rabagerentel Europe central pendant des décennies. Encore une fois, les enco volaita grave cause de debat sur les écritures. Surquia bait le droit de les lira, de les traduire, de les interpreter. Un siècle plus tard, en Angleterre. Un autre traducteur brave emergia, William Tyndale, erudit brillant maîtrisant 8 langues, entreprit de produire une nouvelle traducción anglaise directement des textes originaux grecs et hebreus. Il voyait les faiblesses de la vulgata latine, et volait daneo anglais une bible plus précise dans leur propre langue. Tyndale formule son en bichan fameuse. Si dio que m'accorde la vai. Avant beaucoup d'années, que ferai en sorte que les garçons, y pose la charrue, en sache plus sur, les écritures, que les prêtres et oxememes, que ye declaration audacieuse. Et que yemenas por el establishment ecclesiastique. Ni trouvanta qu'un so tiene en Angleterre. Tyndale, es exila sur le cantan ante en 1524, en Allemagne. Y leo taxes o presas de imprimer y recement inventes, en 1526. Son Nouveau Testament anglais fu publié, des milliers de copies furent clandestinement introduites, en Angleterre. El Église anglicane, et l'heroi Henry VIII, reagirent avec correor. El évêque de Londres acheta des copies por les brûler publiquement, mais chaque livre brûlé finançait l'impression de davantage. Tyndale continua, son travail. Traduisant l'Ancien Testament également. En 1535, Tyndale fut trai par un ami, arrêté pres de Bruxelles. Il fut emprisonné pendant plus d'un an dans un château froid de Tumide. Le 6 octubre de 1536, il fut attaché grave un poteau, étranglé, puis son corps brûlé. Ces derniers peols furent, Seigneur, ouvre les jocs d'Uroi de Angleterre, irònicament, 2 ans plus tard. Henry VIII autorisa la publication de la Grande Bible en anglais, largement basé sur le travail de Tyndale. El ham qui avait ordonné la persecució des traductors finit par adapter leur obra. Environ 4 el 20% de la Bechan Kinghames de 1611, qui deviendra la Bible anglaise par excellence. Provient directement des traduccions de Tyndale. Ses martes de la traducción biblique en us rappellent un fait troulant. L'Église institution neye, qui pretenda et representer le Christ, a systematiquement persecuté tous ceux qui voulaient simplement rendre les peols du Christ accessibles au peuple. En este se passe la contradiction supreme, en este se passe la preuve, que le pauvre, non la piété, motivait les décisions ecclésiastiques. Mais la réforme protestante du 6e siècle, allait finalement briser le monopole latin de l'Église catholique. Martin Luther, le moine l'imam qui déclencha cette révolution religieuse. Comprenait le pouvoir transformateur de mettre les écritures entre les mains du peuple. En 1522, alors qu'il se cachait au château de la Wartburg après avoir été déclaré hors-la loi par l'empereur. Luther traduisit le Nouveau Testament en l'imam en seulement 11 semaines. La Bible de Luther fut y un littéraire autant que théologique, il en utilisa pas le allemand formel des courses des universités, mais le allemand comme un parler dans les marchés et les tavernes. Il volait que chaque liman puisse comprendre les écritures. Sa traducción contribua a grave standardiser la langue allemande moderne. Mais Luther aussi fit des choix théologiques danses. Traductions, le pesage le plus célebres Romains, las 3 y 28. En grec, Paul écrit que el hamest justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Luther ajouta le mot allen, seulement, porque le texte dais par la foi sole. Ce petit mot, absent de l'original. Devint la pierre angulaire de la teologia protestante. Quand les critiques se l'accuseren d'avoir ajouté grave l'écriture. Luther répondit avec défi que l'essence du texte, exigeait ce mot pour être clair en l'imam. Mais c'était severament une question de clarté linguistique, où Luther imposait sa théologie au texte. La frontière entre traduction et interpretation est souvent floue. Luther a la même plus loin dans son audace. Il limite en question l'inclusion de certains livres dans le canon du Nouveau Testament. El épître de Jack, avec son emphase sur les œuvres, semblait contredire la doctrine luthérienne de la justification par la foi seule. Luther l'appela un épître de paix. Suggerant qu'ella avait peu de valeur. Il volait la reléguer a grave un statut inferior. De même, il doutait de l'autorité de Hebreus, de Jude de l'Apocalypse. Dans sa Bible allemande, il plaças es libres a grave la fin. Separés des autres, indiquant qu'il s'était en de moindre valeur. Heureusement, ses successors n'y su ibiren pas cette recommandation radicale. Esses libres resteren dans le canon protestant, mais por el Ancien Testament,
Lucer fit un choix qui aurait des consequences durables. Il regeta les libres deuterocanoniques. Retournant ab canon juif palestinien, Tobi, Judis, Sagesse, Siracide, Baruch, et les Maccabées furent exclus, u Plutod. Lucer les plaça dans une section séparée entre les deux testaments, les qualifiant de libres apocryphes qui n'y sont pas eroxo, écritures sacrées, mais qui sont utiles et van sagrave lira, por quoi cette décision. Partiellement por des raisons académiques. Lucer volant revenir aux sources hebraiques originales, mais aus, si por des raisons théologiques. Le doxième libre des Maccabées contenait des pesallas sur la prière, por les morts et le sacrifice expiatoire, por les defunts. L'Église catholique utilizait des pesallas por justifier la doctrine du purgatoire, et la pratique des messis por les morts. Lucer regetait le purgatoire comme une invention sans fundament biblique, un moyen por l'Église de sobotirer de l'argent y de les crédules. En écartant les Maccabées du canon. Il supprimait la base scripturaire du purgatoire. Boyes y bucamentales décisions sur le canon biblique sont inextricablement liées aux débats théologiques. Pendant ce temps, l'Église catholique répondait à grave la réforme en se réaffirmant. Le Concile de Trente, qui se réunit par intermittence de 1545, a grave 1563. Traita de nombreuses questions doctrinales et pratiques soulevées par les protestants, concernant la Bible. Le Concile prit plusieurs décisions cruciales. De abord, il canonisa officiellement la Vulgata latine, comme la solevechan authentique et autorisée. Totes, les traductions devaient se conformer a grave la Vulgata. C'est une réaction directe contre les traductions protestantes basées sur les textes grecs et hébreux originaux. Les catholiques se accrochaient a grave leur tradition latine. Ensuite, le Concile affirma que les libres deuterocanoniques faisaient pleinement partie du canon catholique. Tobi, Judis, Sagesse, Siracide, Baruch, et les deux livres des Maccabées, etaient declarés inspirés par Dieu même titre que les autres livres. Cette décision cristalliza la différence entre les canons catholiques et protestants qui persiste encore aujourd'hui. En fin, le Concile interdit strictement les traductions non autorisées en langues vernaculaires. Toute traducción devait avoir le pravation de l'évêque local, et être accompagnée de nos explicatives bases sur l'interprétation des pères de l'Église. En d'autres termes, même si vous pouviez lire la Bible dans votre propre langue, votre interprétation devait être guidée par l'autorité ecclésiastique. Cette politique engendra des Bibles catholiques distinctes dans diverses langues. En anglais, par exemple, la Bible de Douay, Reims fut produite entre 1580 y 1610 par des exiles catholiques anglais en France. Ella est traduite de la Vulgata latine, non des textes originaux. Et ella contenait des noms de base de page polémiques attaquant les interpretations protestantes. Ainsi, au XVIIe siècle, el llibre chrétien ne possédait non seulement des théologies différentes, mais aussi des Bibles littéralement différentes. Les catholiques et les protestants ne lisaient pas les mêmes livres. Même pour les livres qu'ils partageaient, les traductions diferaient souvent de manière significative. Chaque bechan devenait une arme dans la guerre, confessionnelle. En Angleterre, cette guerre des Bibles a technique son apogée avec la publication de la bechan King James, en 1611. Leroy Jequier, confronté aux tensions entre l'Église anglicane qu'il dirige à les puritains qui volaient la réformer davantage. Convocó a la conférence de Hampton Court en 1604. Un des résultats fut la décision de produire une nouvelle traduction anglaise qui satisferait tous les groupes. 54 érudits furent nommés pour cette tâche monumentale, bien que seulement 47 ayant effectivement participé. Ils furent divisés en 6 comités. Chacun responsable de une portion des écritures. Ils devaient suivre 15 règles spécifiques, con su pour assurer que la traducción soutiendrait la structure épiscopale de l'Église anglicane. Par exemple, certains mots grecs devaient être traduits de une manière particulière, por des raisons politiques. Le mot ecclesia, qui signifie littéralement assemblée ou congrégation, devait être traduit comme church, église institutionnelle. Si on l'avait traduit comme congregation ou assembly, cela aurait renforcé l'argument puritain pour un gouvernement ecclésial congrégationaliste plutôt qu'épiscopal. De même, le mot baptizo fut simplement translittéré comme baptise plutôt que traduit par son sens réel, immerger. Pourquoi? Parce que l'Église anglicane pratiquait le baptême par aspechan. Tandis que certains groupes radicaux insistaient sur l'immersion complète, basée sur le sens original du mot grec, en évitant de traduire le mot. Les traducteurs evitèrent le conflit. Malgré ces compromis politiques, la bechan King James devint un chef d'œuvre littéraire. Sa prose majestueuse, ses rythmes memorables,
ses freisas, inoubliables sont façon la langue anglaise pendant 400 ans, des expressions comme salt of seas, fight segur fight, sepaus det b, aleive of la bien en totes de la King James. Mais cette se une traducción precise. Les érudits modernes font identifié de nombreus serreos et archaismes. Les traducteurs de 1611 treballaient avec des manuscrits grecs et hebreus de qualité inférieure, y orea graves, eux dont nous disposons aujourd'hui. Leur compréhension des langues anciennes. Bien que impresionante, por leur époque, est limité comparé con les sciences linguistiques modernes. Pourtant, por des millions de chrétiens anglophones, la King James demeure la Bible, la parole de Dieu et el meme. Inerrante et parfaite, sugerir que pourrait contenir des erreurs de traducción, est presque blasfématoire pour certains, c'est la lettre que power de une traducción, elle devient sacrée. Elle en meme, confondu avec les textes originaux, que ni fait que représenter imparfaitement. Maintenant, paisons un bon d'avant de plus de 3 siècles, jusqu'en 1947, dans les collines arides, pres de la mer Morte. Un Geoneberger vedo y non memo amede de charchait une chebregare, y lanza une pierre dans une grotte, et entendit le bruit de quelque chose qui se brisait. Curieux, il entra dans la grotte, et découvrit des jarres enterrées, contenant d'anciens rouleaux aux de parchemin. Moment y réalisait parce qu'il venait de faire la découverte archéologique la plus importante du 20e siècle. Ces rouleaux aux, que nous appelons maintenant les manuscrits de la mer Morte, dataient de 2000 ans. Ils avaient été cachés dans les grottes de Qumran par une communauté juive ascétique, probablement les Esséniens. Avant la distraction de Jérusalem par les Romains, en 70 après Jésus-Christ, a cours de années suivantes, de autres grottes furent explorées. Au total, environ 900 documents furent découverts, certains complets, de autres fragmentaires. Parmi eux se trobaient des copies de presque tous les livres de l'Ancien Testament hébreu, les plus anciennes copies bibliques jamais trouvées. Anter y hores de 1000 ans o manuscrits, que nous possédions auparavant. Cueste-se que ces manuscrits anciens reveleren quand les érudits comenceren a graver les semaines. De abord, ils confirmeren que le texte biblique avait été relativement bien préservé a grave treves les siècles. Les copies de certains livres, comme Isaïe, diffèrent tres peu des vechans medievales, et rasurant, mais ils reveleren taus, si des variations significatives. Diferentes vechans du meme libre existaient cote a grave cote. Par exemple, vechans diferentes d'espèces furen trouvées, avec des ordres diferents ad meme d'espèces additionnels. Un pesaume 150, y una paraissait dans certains manuscrits. Completament absent des Bibles hebreques ulteriores. Le livre de Samuel montrait des différences particulièrement importantes. La vechan de Qumran était plus longue, que la vechan masorétique extended, avec des passages entiers absents de cette dernière. Interessant. Ces passages additionnels correspondien souvent a grave la setante grecque. Sugeran que les traducteurs alexandrins avaient travaillé a grave partir d'un texte hébreu différent de celui qui survécut en Palestine. Cueste-se que cela signifiait que même dans l'Antiquité, avant l'ère chrétienne, il n'y avait pas un texte hébreu unique et uniforme. Diferentes communautés juives utilisaient des vechans légèrement différentes. La standardisation du texte hébreu ni vint que plus tard. Quand les rabbins masoretes, entre les 6e et le 10e siècle après Jésus-Christ, établiren un texte autoritatif. Mais qui était en ces Esséniens de Qumran, et pour quoi leur bibliothèque est très importante, pour comprendre les origines du christianisme. Ils formaient unes, ecte juive, qui avaient rejeté les sacerdoce du temple de Jérusalem, qu'ils consideraient comme corrompus. Ils se étaient retirés dans le désert, pour former une communauté pure. Attendant l'intervention divine qui restaurerait Israël. Leur bibliothèque contenait non seulement des livres bibliques, mais aussi leurs propres écrits sectaires, regles communautaires, comentaires bibliques, textes apocalíptiques. Parmi ces documents, se trouvait une copie complète du livre de Enoch, un texte apocalíptique juif ancien qui est cité événement dans l'épître de Jude mais qui en est inclus dans aucun canon chrétien. Sauf celui de l'église éthiopienne. Enoch raconte l'histoire des anges de Chus qui se accoplerent avec des femmes humaines, produisant un hereis de géants corrompus. C'est un récit fantastique, presque mythologique. Pourtant, Jude le cite comme autorité. L'auteur de Jude considera apparemment Enoch comme une écriture inspirée, pourquoi alors fut-il exclu du canon chrétien. Les manuscrits de la mer Morte reveleren taus, si des détails fascinants, sur les croyances des Esséniens qui ressemblaient étrangement a grave certains enseignements chrétiens primitifs. Ils pratiquaient des repas rituels de peinet de vin, ils croyaient en un maître de jastas persecuté injustement, ils attendaient un messie, ou peut être du messies, un prêtre et un roi, ils se appelaient teux,
memes la nube la llance. Ses parallele sont canduil certains cherchors agrave speculer que gean, baptiste, et peuto, de trememe Jesus. Abayen desconnections avec les eseniens. Les evangelies dicent que gean prechait dans le désert de Judée, exactement o cubran et situé. Jesús lui, meme se retira dans le désert. Pendant queante y hovors, y ate dilulin. La plupart des erudits són sceptiques, cuenta grave une connexion directe. Mais les manuscrits de la mer morte, nous montrent que le judaïsme du premier siècle était extraordinàriament diversifié. Il y avait les pharisiens, les sadducens, les eseniens, les celotes. Et probablement d'autres groupes, dont nous n'avons aucun registre. Le cristianisme emergea de ce milieu pluraliste et tumultueux, duans avant la découverte de Qumran, en 1945. Une autre trouvaille archéologique majura, va été faite en Égypte. Près de la ville de Negamadi, un paysan creusant pour du fertilisant, découvrit une jarre contenant 13 codex anciens, des livres, reliés plutôt que des rovellaux, ces textes. Datant du 4e siècle, étaient des traduccions coptes de textes grecs plus anciens, quan les erudits purenten finix semanes d'aquiamants. Ils realiseren qu'ils avaient trouvé une bibliothèque gnostique. Les gnostiques étaient une branche soter, y que et mystique du christianisme primitif, en phase sur la noce, la connaissance intérieure, et mystique. Comme voyeves le salut, l'Église orthodoxe les avait déclarés hérétiques, et avait systématiquement détruit leurs textes. Mais quelqu'un, probablement un moine de un monastère proche, avait caché ces livres précieux pour les préserver de la distraction, enterrés dans les sables égyptiens pendant 6 siècles. Ils attendaient d'être redécouverts, et que je découverte se fut. Parmi les textes, se trouvait l'Evangile de Thomas, contenant 114 pleols atribués a grave Jesús, certaines familiares, d'autres complètement nouvelles. L'Evangile de Thomas, ni contient aucun récit, seulement des enseignements, pas de naissance miraculeuse, pas de miracles, pas de crucifixion, pas de resurrección, juste les peols de Jesús, presentes comme des revelations mystiques. Certaines sont profondes, le royaume, esta grave l'inter, y ordebu eta grave l'exterior de vous. Quan bubu con aitres, vous seres conus. Et vous realiseres que buetes, les enfants du pere vivant, d'autres peols sont déconcertantes, presque esoter, iques. Jesús dit, si la chair est venu a grave l'existence a grave cause de l'esprit, c'est un prodige, mais si l'esprit est venu a grave l'existence a grave cause du corps, c'est un prodige de prodiges. Cuéstese que cela signifie. Les gnostiques voyaient talemont materiel comme une prison. Le corps comme une cage pour l'âme divine. Le salut venait par la connaissance qui libérait l'esprit de la matière. Cette théologie est radicalement différente de l'orthodoxie chrétienne qui se développait au XIIe siècle, pour les gnostiques. Jesús n'était pas mort pour nos péchés. Il était venu pour révéler la connaissance cachée qui nous permettrait de trascender ce monde imparfait et de retourner au royaume divin de nos âmes. Était entombés. L'Église ortho transporton sonus maintenant au XXe siècle, une époque où la science biblique, connut une révolution sans précédent, les découvertes archéologiques, les avances en linguistique. L'accès à grave des manuscrits anciens jamais s'étudiés auparavant. Tause la force les traducteurs a grave repenser radicalement leur approche des textes sacrés. Mais cette nouvelle ère de précision scientifique crea aussi des conflits profonds entre ceux qui voulaient des traductions plus exactes et ceux qui charissaient les vecchans traditionelles. En 1952, l'arrivée de vechan fut publié en Amérique, fruit de 30 ans de travail par des érudits protestants. Ella visita grave moderniser la King James tout en preservant sa dignité littéraire. Mais ella causa immediatament un scandale, pourquoi, parce qu'elle modifia des passages que les chrétiens conservateurs consideren comme cruciaux. Le plus controversé fut Isaïe 7 y 14. Cette prophétie, que les chrétiens avaient toujours interprété comme prédisant la naissance virginale de Jesús. La King James disait, voici, une vierge concebra et enfantera un fils. Mais la RSV change a vierge en jeune femme. El hébreu utilise le mot alma, qui signifie simplement une jeune femme de âge nubile. Pas necessariamente vierge. Le mot spécifique, por vierge, en hébreu, est betula. Imagines la fureur qui s'ensuivit. Des prédicateurs dénoncèrent la RSV, en Chaire. Des exemplaires furen brûlés. Publiquement, un hecho, ironique et troulant des autodafés medievaux. Camentos, hay entre ils retirer la prophétie de la naissance virginale. C'est attaquer le fondament même du christianisme. Mais les traducteurs répondirent simplement qu'ils traduisaient fidèlement l'hébreu. Le problème n'était pas leur traduction. Mais la tradition chrétienne qui avait inclus dans ce texte une prédiction de la virginité de Marie. Cette controverse révèle
un dilema fundamental. De Brighton traduir els textes, selon leur signification originale dans leur contexte historique, même si se la contradit les interpreta, tions teologiques tradition elles. U de Brighton preserver les traductions tradition elles qui supporten tales doctrines établies, même si elles ni són pas lingüísticament precises. La RSUE fitaus, si quelque chose de radical, avec les passages du Nouveau Testament, que les manuscrits les plus anciens ni contenaient pas, ella les suprima, ul es place entre crochets avec des noms, expliquant qu'il s'étaient des additions tardives. Le dernier chapitre de Marc, avec ces versets sur les signes qui accompagneront tal escrollants, les sepants qu'ils pourront manipuler, les poissons qu'ils pourront boire sans danger. Tau se la food marque com medoteux, por les pentecotistes et les charismatiques quivas, a entre teologia des dans spirituel sources pesallas, zeta et devastatio. Camen poait don simplement supprimer des versets de la Bible. Mais les erudits textuels montreren que les manuscrits les plus anciens et les plus fiables de Marc se terminai, enta abruptament au verset 8 du chapitre 16. Tau se quiso, i baita te ajote plus. Tard, probablement au XIe siècle. Par de scribes qui trovo entre la fin originale trop abrupte. El historia de la femme adultere en Jean 8. Se recit magnifique, oh Jesús dit que celui qui en a jamais péché la première pierre. Subit le même sort, les manuscrits les plus anciens ni la contienen pas. Ella parai por la première fois, au 5e siècle, et même alors, certains manuscrits la placenta yours. Aprecian las 7:36, meme dans lug. Zeta clarement una historia flotante. Insere a grave differents endroits par differents scribes. Este sé que se la signifie que el historie est fausse. Pas necessàriament. Ella pourra être une tradition oral authentique sur Jesús, qui fut finalement mi separe critet insere dans les manuscrits. Mais ella ni faisait pas partie de l'évangile de que ante el que écrit originalement. Les traductions modernes són netes de vaillante le reconnaître, puis vinta le verset le plus explosif de tous. 1 Jean 5:7. Les olpesas du Nouveau Testament, mentionnant explícitament a les trois personnes de la Trinité, car il y en a trois, rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Ce verset, appelé le cama Juaneum, ni se trouve dans aucun manuscrit grec avant le 6e siècle, qu'ament estril entre dans nos Bibles. Il apparaît d'abord dans des manuscrits le temps au 4e ou 5e siècle. Ajoute probablement par un scribe trop selectivo volait fournir un support scriptural de clair, por la doctrine trinitaire récemment formulée à Gravenice. Erasme, le grand humaniste, qui produisit la première édition imprimée du Nouveau Testament grec en 1516. El omit parce qu'il ni le trouvait dans aucun manuscrit grec, mais l'Église catholique protesta vigorosement, qu'amentos aitril retirer un verset qui prouvait la Trinité. Erasme répondit qu'il el inclurait si on lui montrait un seul manuscrit grec qui le contenait. Malheureusement pour lui, un manuscrit fut rapidement produit, probablement créé, spécialement pour le confondre, contenant le verset traduit du latin en grec. Erasme, fidèle a grave sa promesse. El inclut dans sa 3e édition, de où il passa dans la King James. Aujourd'hui, totes, les traductions modernes serioses sommeten ce verset où il indiquent clairement comme une addition tardive. Mais pour ceux qui ont grandi avec ce verset comme preuve centrale de la Trinité, sa disparition semble une trahison, qu'ament peut donc simplement supprimer la parole de Dieu. Mais voici la ver, y te inconfortable. Ce n'était jamais la parole de Dieu. C'était l'addition d'un scribe medieval. Les traductions modernes ni retiren pas la parole de Dieu. Elles retiren tales additions humaines, por revelar le texte original autant que passaval. En este se pas precisament ce que les gens qui croient en el inspace and divine de Brian Boloir. A cours des decennies suivantes, le 20e siècle vit une proliferation de nouvelles traductions. Chacune avec sa propre philosophie et son propre public cible. La Nuemer, y que Extended Bible, en 1971, visait la précision maximale. Traduisant aussi littéralement que passava même si se la rendait lean les meladrot. La New International Bechan en 1978 cherchait un équilibre entre précision et lisibilité. Devenant rapidement la Bible protestante evangel, y que la plus populaire, mais la NIV, aus, si crea des controverses, dans les années 1990. Ella fut revisée, por eliminar le langage general o el original ni specifiai pas le chandra. Par exemple, freres, de 20 freres et source quand le contexte incluait clarement des femmes. El ejam de 20 tales gens quand cela signifiait l'humanité en general. Pas spécifiquement tales males. Ces changements semblaient raisonnables o traductors. Le greca del foi signifie littéralement freres, mais c'était utilisé pour désigner tous les membres de une communauté, femmes incluses.
Traduire tohors par freres, donnait une fausse impression d'exclusivité mesquialan. Mais les critiques, accuseren la NIV de capituler devant le féminisme. De imposer l'ideologie moderne sur les textes anciens. La controverse de Vinci intens qu'une bechan alternative fut publiée, el English Standard bechan en 2001. Preservan deliberemente el langage masculin traditionnel. Ainsi, memeo vintetum ieme siècle. Nous continuons les guerres de traducción qui ont caractère, y se tote l'histoire du texte biblique, de autres traduccions prirentes approches encore plus radicales, ce message. Publié en segments entre 1990 y 2002. En etal me pas braiment une traducción meis une paraphrase en argo amer, y qu'en contemporain. Son createur, Judin Peterson, volait capturer, el immédiateté et la vitalité des textes originaux, en utilisant un langage moderne familiar. Le resultat fut soit brillamment accessible. So escandalosamente respectueux. Selon qui vous demandies. Jesús ni disait plus bienheureux les pauvres, en exprimeis buetes benis quan buetes au durulo. Paul ni parlait plus de se glorifier dans les trivialisations mais de faire la fête, dans les moments difficiles. C'était vivant, engageant, mais c'était encore la Bible. C'était question antai, aus, si de autres projets de traducción. La Cantemper, y English Bechan, la New Living Translation, la Gunus Bible. Totes cherchai en grave rendre les escritures accessibles aux lecteurs modernes avec une educación limitée, tu por qui elean leis en pas la langue maternelle, mais chaque simplification implique une perte de nuance, chaque paraphrase est une interpretation. Pendant ce temps, certains groupes religiosos produissaient entre leurs propres traduccions, refletant leurs teologies distinctives. La Nouvelle Translation des Témoins de Jehová, publiée entre 1950 et 1961, fit des choix de traducción controversés supportant leurs doctrines uniques. Le plus célèbres en la una y uno. Totes, les traduccions traditionnelles dicent. Acamens mantet et la peol etait avec Dio, et la peol etait Dio. Mais la Nouvelle Translation dit, acamens mantet et la peol etait avec Dio, et la peol etait un Dio. Cette petite modification, changeant Dio en un Dio, ni la divinité complète de Jesús, conforme agrave la teologie des Témoins de Jehová. Peovento ils justifier cette traducción lingüistiquement. Ils argumentent que le grec dit sans artacal défini. Donc un Dio est grammaticalement passable, mais la grande majorité des érudits, y compris sox, qui n'y sont pas chrétiens trinitaires, rejettent cette traducción comme grammaticalement erronée et théologiquement motivée. De autres passages de la Nouvelle Translation refleten similarment les croyances distinctives des Témoins de Jehová. Leur interdiction des transfusions sanguines est supportée par des traduccions particulières des passages sur les leur rejet de l'immortalité de l'âme est renforcé par des choix de maths spécifiques concernant la mort de la ondela. Cela soulève une question éthique profonde. Est-il acceptable de traduire les Escritures de manière grave à porter vos doctrines préexistantes? Ou les traducteurs sont-ils la blagueisant de mettre de côté leurs croyances et de traduire aus, si objectivement que passable, même si les résultats contredit leur théologie. La vergüenza troublante est que toute traducción implique interpretación. Il n'y a pas de traducción parfaitement objective. Chaque traducteur amène ses presuppositions, sa compréhension du monde, ses croyances théologiques. La question n'est pas si la théologie influence la traducción, mais dans que je mesure et devrait être permise de le faire. Maintenant, projetons nous dans le présent et l'avenir proche. L'intelligence artificielle révolutionne tous les aspects de notre travail. Y compris l'étude biblique, des algorithmes sophistiqués peuvent maintenant analyser des milliers de manuscrits simultanément. Identifier des patterns que les humains n'y verraient jamais, reconstruire des textes originaux avec une probabilité statistique. Le projet Codex Sinaiticus Annumer, y en hot resolution, l'un des plus anciens manuscrits bibliques complets, en importe qui avec une connexion internet peut maintenant sommer sur les pages. Étudier l'écriture des scribes, voir les questions et les annotations. Ce qui est autrefois accessible seulement aux érudits privilégis est dans les bibliothèques du Vatican ou du British Museum est maintenant ouvert à gravetos. Des projets similaires sont l'Umer, y les manuscrits de la mer Morte, les papyrus égyptiens, les palimpsestes, récemment couverts. L'imagerie multispectrale peut même lire des textes effaces, et sur des parchemins réutilisés. Des évangiles perdus, reaparecen comme par mail, y sous la lumière ultraviolette, et infrarouge. Mais que se pese, te dir quan de l'intelligence artificielle commence, non seulement a grave analyser les textes, mais aussi a grave les traduire. Des programmes de traducción automatique de plus en plus sophistiqués peuvent maintenant produire des traduccions de l'hébreu, du grec et de l'arabe en quelques secondes.
Seron trils bien tot majors que les traducteurs humans. Per tretre, elia en a pas de prejuges teològiques. Pas de gent doctrinal. Ella analice simplement les petens lingüistiques, et produit la traducción estadísticamente la plus probable. Se la porra tril en finus dane una traducción veritablement objective, libre de l'influence humaine. Meis atendés. Qui programa l'intel·ligència artificielle? Qui decide que els textos se utilice por el entrenament? Qui établit les paràmetres de ce qui constitue una bona traducció? Les humans. Bien sûr, en donc les biais humans se infiltren inevitablement dans les sistemes d'IA. Aussi sofistiqués hoy entre ells. De plus, una traducción purament mecànica manquerà quelque chose de sentiel. La Bible n'est pas simplement un document informatif grave de coder. C'est de la literatura, de la poesia, de la teologia, de l'histoire, tout entrelacé. Ella exige sensibilité o nuances, apreciación du contexte cultural, comprensión de intentions retòriques. Peut-être que l'element humain dans la traducción n'est pas un default mais une caractéristique nécessaire. Néanmoins, l'IA change deja radicalment l'étude biblique. Des programes peuvent maintenant comparer instantanément des milliers de passages paral·leles. Identifier des solucions subtiles. Trace l'evolució des concepts teològiques a grave treves les siècles. Ce qui prenait a grave un eruditune va entière de Richard peut maintenant être accompli en minutes. Cela democratise l'erudition biblique d'una manière sans précedent. Buena vez plus besoin d'un doctorat d'una universitat prestigiosa, por acceder aux outils de la critique textuelle avancée. 1. Adolescent curiós saber qu'un ordinateur portable peut explorer les mêmes questions que les professors. Mais cette démocratisation apporte aussi des dangers. Transformation appropriée, en langues anciennes, en contexte historique, en metodologia critique. Les gens peuvent tirar des conclusions farfelues des dones brutes. Internet es deja rempli de teories conspiracionistes sur les textes bibliques cachés, les traduccions deliberadament fausses. Les verités que is ni violent pas que vos achies. La facilitat d'accés a grave l'information ni garantir pas la sagesse dans son utilisation. En fait, ella peut creer i luchan dangerose de l'expertise. Quelqu'un qui a passé une teoria grave chercher sur Google peut se croire aus informe qu'un erudit qui a passé 40 ans a grave etudiar-les manuscrits. C'est l'effet d'un inacrubi applique a grave l'étude biblique. Una autre tendance fas, sinante et troublante, est l'emergència de Bibles personalitzés et customitzés. Certains sites web vous permettent maintenant de crear votre propre Bible. En choisissant quels llibres inclure, quelle traducció de chaque llibre utilitzar. En ajoutant vos propres comentaris et annotations. Vous pouvez même reorganitzar l'ordre des llibres, selon vos preferences. Cela representa l'individualisme religiós, vos se agrave son extreme logique. La Reforme protestante afirme le droit de chaque croyant d'interpreter les écritures personnellement. Maintenant, nous ayons sau de la de l'interpretation personnelle ves la construction personnelle du canon lui-même. Chacun devient son propre concile de Nicée, son propre Jérôme, son propre Luther. Este c'est de l'empowerment spirituel ou du chaos teologique. Si chaque personne a sa propre Bible diferente, pouvons nous encore parler d'une foi comune autaire partagée. Les écritures peuvent elles encore servir de fondament commun si personne en este accord sur ce qu'elles contienen. Ces questions deviennent encore plus pressantes quand nous considerons les projets de reescriture de la Bible por eliminar le langage offensant tu problématique. La Queen James Bible, publiée en 2012. Arrête, y se les 8 versets habituellement utilisés pour condamner l'homosexualité, argumentant que ils avaient été mal traduits ou mal compris. Le resultat fut une Bible gay-friendly. D'autres projets visent a grave eliminar les passages violents ou patriarcaus, que faison nous avec les récits de génocide dans Josué, ou dia ordonne l'extermination de papiales sans sentieres. Avec les lois dans Levítique sur l'esclavage et le traitement des femmes, avec les pesaumes imprecatoires, appelant Dio a grave fracasser les crânes des ennemis. Un approche est de simplemental es exclure de la Bible, creant une bechan edulcorée, moralment acceptable, mais en este se pas malhonnête. Ces textes difficiles sont aussi dans les manuscrits anciens. Ils fan partie de l'héritage biblique, même si ils nous mettent mal a grave l'aise. Les supprimer, en este se pas falsifier l'histoire. L'alternative est de les conserver mais de les contextualitzar soignosament, explicant que ils refleten les normes culturelles de l'ancien Proche d'Orient ancien. Pas la volonté éternelle de Dio, mais qui decide que les parties de la Bible sont culturellement conditiones, et que les parties sont universalment valides. Sur quels critères faison se nous cette distinction? Voici une possibilité troublante. Peut-être que toute la Bible est culturellement conditionnée. Peut-être que chaque mot a été écrit par des humains profondément enracinés dans leur temps et leur lieu. Essayant de comprendre et de communiquer leur expérience du divin,
avec les utils conceptuels limites disponibles por eus. Cela ni signifie pas necessariament que la Bible est pas inspirée. Mais cela signifie que l'inspiration a tohors opere a grave treves descanaux humains imparfaits. Dio en a pas dictel, es max dans un bail culturel, i la treballé avec et a grave treves des personnes. Reyes dans des contextes historiques, reels, avec totes, les limitations que cela implique. Si nous acceptons cette perspective, alors toute la notion d'un texte biblique fixe et inerrante s'effondre. La Bible devient un témoignage humain de rencontres divines, précieux et profond. Mais pas infaillible. Ella devient un enregistrement de camins diferentes communautes a grave diferentes époques sont compris Dio. Pas una revelación directe, et non mediatisée de Dio lui, meme. Este sé que se la détruit la foi chrétienne, por certains, puis. Si la Bible n'est pas la peol, inerrante de Dio, sur quoi fan de la foi. Si nous n'y pouvons pas faire confiance a grave chaque mot des écritures, camen pouvons nous être sûrs de quoi que se soit. Mais por d'autres, cette perspective est liberatrice. Ella permet une relation plus mature plus honnête avec les textes sacrés. Nous pouvons reconnaître leurs contradictions, sans avoir a grave les harmoniser artificiellement. Nous pouvons admettre leurs imperfections, sans perdre notre révérence por eux. Nous pouvons les lire avec. Uno il critique tout en restant au vers a grave leur pouvoir transformateur. Pensez aux chercheurs du Jesús historique. Ces érudits qui ont passé les 2 derniers siècles, a graves ayer de reconstruire qui était vraiment Jesús de Nazaret. Distinct du Christ de la foi presente dans les évangiles. Ils utilisent des méthodes historiques critiques pour séparer les éléments probablement authentiques des embellissements théologiques. Ulteriors, leurs conclusions sont souvent concertantes. Le Jesús historique était probablement un prophète apocalyptique juif, y croyait que le royaume de Dieu allait arriver, de son vivant. Il n'y prétendait probablement pas être Dieu, incarné. Il n'avait probablement pas l'intention de fonder une nouvelle religion séparée du judaïsme. La plupart des miracles décrits dans les évangiles sont probablement des légendes développées après sa mort, por de nombreux chrétiens. Ces conclusions sont profondément menaçantes. Si Jesús n'était qu'un prophète juif ordinaire qui se trompait sur la fin imminente du monde, alors toute la structure du christianisme s'effondre. Mais d'autres n'être ainsi. Peut-être que la question, même est mal posée. Peut-être que ayer, de séparer le Jesús historique du Christ de la foi est comme ayer, de séparer un ham de son impact sur le monde. Bien sûr, il y avait un individu historique qui a marché en Galilée au premier siècle, mais l'importance de Jesús n'y réside pas dans les faits bruts de sa biographie. Ella réside dans camins espéolsets savant inspiré un mouvement qui a transformé le monde. Les évangiles n'y sont pas des biographies objectives. Ils sont des proclamations théologiques. Des témoignages de foi, ils disent, cet ham que nous avons connu, qui a été crucifié et est mort, nous sommes convaincus que, il était plus qu'un simple ham. Nous avons expérimenté quelque chose, a grave treves que nous n'y pouvons décrire qu'en termes divins. Peut-être que cette expérience, ce témoignage, est plus important que la précision historique. Mais alors nous sommes de retour a grave la question fondamentale. Qu'est-ce c'est que la vérité? Este c'est la correspondancia avec les faits historiques. Ou este c'est quelque chose de plus profond, un ever, ite existentiel ou spirituel qui peut être transmis a grave treves des récits qui n'y sont pas historiquement factuels. Les évangiles contiennent entre ils la ver, ite sur Jesús memes citos, les détails n'y sont pas historiquement précis. Le récit de la naissance virginale peut-il être théologiquement vrai, exprimant quelque chose de profond sur l'identité de Jesús. Même il n'est pas biologiquement factuel. Le récit de la résurrection peut-il être vrai dans un sens qui transcende la question de sa voix, si le tombe au type, physiquement vrai. Ce sont des questions que chaque croyant doit affronter dans notre ère de conscience historique critique. Nous n'y pouvons plus naïvement lire les textes anciens comme ils savaient été écrits dans nos catégories modernes de faith fiction, de histoire et de mythe. Nous devons développer une herméneutique plus sophistiquée. Une manière de lire qui en areia grave la foi, le contexte historique des textes, et leur pouvoir continu de parler, aux chercheurs spirituels d'aujourd'hui. Certains théologiens contemporains suggèrent que nous devrions voir la Bible non comme un manuel de propositions doctrinales a grave croire, mais comme un récit dans lequel nous sommes invités a grave entrer. Les histoires de l'exode, de l'exil, de Jesús, de la résurrection, deviennent des archétypes de l'expérience humaine de la pression et de la libération, de la perte et de la restauration, de la mort et de la nouvelle vie. Dans cette perspective, la question historique de Savoy, si Moïse arreglemento ouvert la merrouche devient moins importante que la ver, ite existentielle, que les opprimes peuvent expérimenter la libération, que les chemins se ouvrent la où ils semblaient y avoir aucune issue. L'histoire devient braille pour nous quand nous vivons sa réalité dans
nos propres vais. Este es un epiro teológique, una maniera de evitar les dificultés històriques, o este es una comprensión plus profonda de camen función entre ellement les textes religiosos, aprestaud. Les autors bibliques teoxememes ni se preocupa en paz de exactitud historique selon nos criteris modernes. Ils racontaien des histories por transmetre des ver y tes teológiques, por façonner el identité como un autaire. Por inspirar la foi et la pratique. Regardescamental es evangeles utilicent l'Ancien Testament, il citent constamment des allas hors contexte. Le ordonnant de novo belles significations que les auteurs originaux en auraient jamais imagines. Batio botel complicement de la profecia dans des evenements que les profetes ni predisaient pas, s'este la lecce creative, imaginative. Pas del exégese histórico, critique. Peutoetre debre, y on se nous apprendre Deus. Peutoetre que l'absession moderne de la précision historique et de la cohérence littérale et le point. Les textes sacres ni sont pas destinés a grave etre analyses fluidament meis habites passionnement. Ils sont destinés, non a grave informe notre intellect meis a grave transforme nos vais. Por tant, le danger de cette approche, este l'arbitraire complet. Si nous ni sommes pas lies parce que le texte signifiait regement dans son contexte original. Alors nous pouvons lui faire dire n'importe quoi. El historia du cristianisme est remplie d'exemples horribles de textes bibliques tortures, por justifier el esclavaje, le genocide, la misoginie, el antisemitisme. Toutes sortes de atrocités. Donc nous avons besoin de une attention creative entre le engagement envers la signification historique originale et l'ouverture a grave de nouvelles applications contemporaines. Nous devons être ancrés dans l'erudition historique rigoureuse tout en restant ouverts a grave qu'amente l'esprit peut parler de nouvelles ver y tes a grave treves es textes anciens. C'est un équilibre difficile a grave. Maintenir, il est plus facile de choisir un extrême. Soit le littéralisme rigide, qui insiste que chaque mot est historiquement et scientifiquement exact. Soit le relativisme complet qui traite la Bible comme simplement un texte humain sans autorité particulière. Mais peut être que la ver y te, comme souvent, se trouve dans la tension entre les extremes. La Bible est grave la foi humaine et divine, historiquement conditionnée et éternellement pertinente. Texte ancien a grave comprendre dans son contexte et peu vivante qui nous interpelle aujourd'hui, alors que nous avançons plus profondament dans le 21e siècle. Avec toutes ces technologies disruptives et ces changements culturels rapides, qu'ament la Bible evoluerà teleye. Quelles nouvelles descobertes archéologiques, attendent encordance, les deserts du Moyen d'Orient, que els manuscrits anciens seron revelés par les tècnics d'imageria avancés. Qu'ament l'intel·ligència artificielle changera teleye notre comprensió et notre traducció de ces textes. Et plus fondamentalment, que signifiera avoir una escritura sacrée dans une culture de plus en plus post-religieuse et post-textuelle. Les geones, generations nil, licent plus de lons textes. Ils consomment l'information en clips courts, sur les réseaux sociaux. Qu'ament la Bible se adaptera te de grave cette nouvelle réalité. Devons nous créer une Bible Twitter, distinguente ou de 220 caractères. Une Bible TikTok, que en videos de 15 secondes, se la semblerie d'acquiul, meme sacrilege, mais souvenirs, bu. A grave chaque époque de l'histoire, la forme de la Bible a changé selon les technologies disponibles. Des role aux codex, des manuscrits copies a grave la main libres imprimes, des Bibles majestueuses en chinese, dans les cathedrales o itios de patron marché, a grave chaque transition. Certains se lamentaient que quelque chose de sacré est perdu. Peut-être que la question en est pas qu'ament preserver la Bible sous sa forme traditionnelle, mais qu'ament preserver son cover, son messages entiel, dans des formes toujors nouvelles, aprestaud. Jesús lui, me mena rien écrit, il a parlé, il a raconté des histoires. Il a beco, ses disciples sont ensuite mis par écrit leurs souvenirs et leurs interpreta, dios de lui. Peut-être que revenir a grave des formes plus orales et visuelles de transmission en est pas une trahison mais un retour a origines. Ce qui nous amène a grave une réflexion fanel, y sur cette histoire longue. Tumultueuse du texte biblique. Nous avons vu qu'amentila, et forme a grave treves de siècles de selección et d'exclusion. Qu'amentila, et traduït et retraduït. Chaque traducción refletant les agendas teológiques et les limitations lingüistiques de son époque. Qu'ament despesa ja sont et ajotes, omis, modifies. Parfois accidentellement, parfois deliberément. Nous avons vu des conciles votes sur la nature de Dieu, des traductors martirices por avoir rendu les écritures accessibles, des textes brûlés, des hérétiques persécutés. Dus enverse a un homme de preserver ou de reformer le texte sacré. Nous avons vu qu'amentales descobertes archéologiques ont révélé la diversité du christianisme primitif et l'instabilité du texte biblique. Tauxela de Braitril détruire la foi.
por certains, oui, por seoxquion beso indesetatud absolue, de una revelación divine, inmoable, et inerrante. Cette histoire est devastatrice. Ella revele que la Bible en est pas tombée tout te faite du ciel. Mais a été assemblée par des humains fallibles avec leurs propres agendas. Mais por d'autres, cette histoire peut approfondir la foi de una manière paradoxale. Ella nous rappelle que Dieu travaille toujours à grave treves des moyens humains imparfaits, que la revelación divine se produit, non dans le, y solamente una perfection celeste, mais dans le chaos de l'histoire humaine, que les sacré et les séculier, le divine et l'humain, sont inextricablement entrelacés. Les 400 ans qui ont changé Dieu, ou plutôt les 2000 ans qui ont changé notre compréhension de Dieu, aggrave treves le texte biblique. Nous enseignent l'humilité, nous n'y pouvons pas être absolument certains, que notre vechan de la Bible, notre traducción, notre interpretación. Est la van, trop de facteurs humains, sont entres dans sa formation. Mais peut-être que esta proprie. Peut-être que l'incertitude est une partie nécessaire de la foi authentique. Peut-être que Dieu, y veut pas que nous ayons toutes les réponses dans su libre parfait, mais que nous lucions. Questions, doutions, et dans ce processus même, rencontre, ions le divin. Les manuscrits perdus de Alexandrie, les évangiles brûlés, les traducteurs martyrisés, les variantes textuelles, les additions et omissions. Tau cela nous rappelle que notre accès agrave la ver, y te divine, est toujours partiel, toujours mediatisé par l'humain, toujours sujet à grave révision, et peut-être, juste peut-être, c'est exactement comme il se doit, car si nous avions une révélation parfaite, complète, indubitable, que resterait tril por la foi. La foi, par definition, est confiance en el absence de preuves certaines, c'est un saut dans l'inconnu. Non un calculbas, et sur des faits certains, l'imperfection du texte biblique, loin de détruire la foi, pour être ce qui la rend passable. Alors que signifie croire en la Bible aujourd'hui, sachant tause que nous avons sur son histoire complexe et humaine. Cela signifie l'approcher avec respect mais non avec idolâtrie. La vénérer comme un témoignage précieux de rencontres humaines avec le divin, mais non l'adorer, comme si ella est Dieu lui-même. Lire ces histoires comme hebraïes dans le sens le plus profond, memecitos, les détails n'y sont pas historiquement factuels, permettre à graves, es textes de nous défier, de nous transformer, de nous ouvrir au transcendant, et cela signifie accepter que d'autres peuvent lire les mêmes textes différemment, que les catholiques et les protestants, les orthodoxes et les coptes, les libéraux et les conservateurs, peuvent tous trouver Dieu dans ces pages, même si ils n'y sont pas d'accord sur ce qu'elles signifient. La diversité d'interprétation n'est pas un échec mais un témoignage de la richesse inépuisable de ces textes anciens. L'histoire de la Bible n'est pas finie. De nouveau aux chapitres, s'écrivent encore. De nouveau aux manuscrits seront découverts. De nouvelles traductions seront produites. De nouvelles interpretations emergeront. Et dans chaque génération, des personnes continueront à graver et warner ces textes anciens. Cherchant sans guidance, rencontre avec le divin. Peut-être que la braille question n'est pas de savoir si la Bible est parfaite, mais si ella est vivante. Non pas si chaque mot est inerrant, mais si ella peut encore parler, transformer, inspirer. Non pas si ella nous donne toutes les réponses, mais si ella pose les bonnes questions. Et sur ce critère, malgré tous ces défauts, es contradictions, malgré son histoire humaine et tumultueuse. La Bible approuve sa vitalité génération après génération. Ella survécu incendie et autodafés. Ella transcende les traductions imparfaites et les manipulations théologiques. Ella continua grave captiver, a grave défier, a grave transforme des vais. Peut-être que c'est le vrai miracle. Non pas qu'un texte parfait soit tombé du ciel, mais qu'un recueil de textes profondément humains puisse encore, après 2000 ans, mediatiser des rencontres avec le divin, que dans ces pages anciennes, avec toutes leurs imperfections, des millions de personnes trouvent encore espoir, guidance, transformation. La Bible est un livre profondément humain sur la quête humaine du divin. Ella porte les marques de son humanité à grave chaque page, mais c'est précisément cette humanité qui la rend capable de parler à grave notre humanité. Un texte parfait, tombé d'un autre monde. Ni pourrait jamais nous toucher, comme éléphants ces récits imparfaits d'êtres humains luttant pour comprendre Dieu. Alors oui, les 400 ans, les 2000 ans, ont changé notre compréhension de Dieu de yecuelle est mediatisé par les textes bibliques, mais peut-être que Dieu lui, même n'a pas changé. Peut-être que ce qui a changé, c'est notre humilité face au mystère, notre acceptation, que notre connaissance est toujours partielle, notre ouverture, a grave de nouvelles révélations et compréhensions.
Et peut un detre que s'estlale son fanel, y de cette longue histoire, que le voyage est plus important que la destination, que chercher Dio est plus authentique, que pretendre la voir trover completament, que vivre les questions, est plus honnête, que de se reposer sur des réponses trop faciles. Les manuscrits continuaron d'être découverts, les traductions continuaron d'être débattues, les interpretations continuaron d'évoluer, et dans tout cela, l'esprit continue de souffler au il parlant de nouvelles ver, ites agrave treves ces textes anciens, invitant chaque génération agrave sa propre rencontre avec le mystère que nous appelons Dio.